Bonjour à tous et bienvenue. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une méthode déjà utilisée chez les Incas et les Égyptiens 2400 ans avant Jésus-Christ. Donc dire si c'est une vieille méthode. C'est l'apithérapie. Donc cette thérapie consiste à utiliser les produits de la ruche, naturels et très précieux, à des fins thérapeutiques. Alors qu'aujourd'hui, nous savons que de plus en plus de bactéries pathogènes négatives pour nous créent des résistances aux antibiotiques, les produits de la ruche peuvent être un atout majeur en accompagnement de protocoles allopathiques ou bien même en première intention, dès qu'on a des premiers symptômes, ou même en prévention, encore mieux. Les scientifiques même s'intéressent d'une façon exponentielle à cette méthode et depuis 20 ans, les recherches et parutions scientifiques ne cessent d'augmenter. Dans cette vidéo, je vais m'intéresser au miel de nectar issu des fleurs et non au miel de miela. Alors le miel est composé déjà de sucre, je pense qu'on le sent au goût, d'eau et de protéines. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est sa richesse en minéraux, en vitamines et en polyphénols. Alors les minéraux, on trouve du sodium, du calcium, du zinc, du magnésium, du sélénium et bien d'autres. La liste est vraiment longue. En vitamines, on va retrouver la vitamine B, donc B1, B2, B3, 5, 6, vitamine C, donc un autre antioxydant, la vitamine K aussi, très importante au niveau intestinal et pour le torrent sanguin. Alors, grâce à certains de ces composants physico-chimiques, il a pu être démontré que le miel a une réelle activité antibactérienne. Et oui, il inhibe la croissance des micro-organismes et des champignons. L'acide gluconique, qui est présent naturellement dans le miel, acidifie le miel et donc notre organisme. Et là, les bactéries, elles n'aiment pas du tout parce que elles, ce qu'elles aiment bien, c'est les milieux alcalins. Hormis, entre autres, le candida albicans qui, lui, s'adapte un petit peu à tous les milieux. Donc vraiment, là, on consommera vraiment pas de produits sucrés. La richesse en sucre aussi du miel fait qu'il va assécher les membranes des bactéries. Et oui, le sucre va attirer l'eau à lui et donc assécher les membranes des bactéries. Donc elles vont mourir en s'asséchant. La quantité antioxydante du miel, sa quantité de polyphénol, lui donne un réel atout au niveau de notre organisme. Il améliore la réponse au stress et baisse notre stress oxydant. Quand on sait aujourd'hui que le stress oxydant entraîne un vieillissement de nos cellules et donc de notre peau, le miel peut être vraiment un atout majeur. Alors, si on ajoute les polyphénols, la vitamine C et les minéraux, ça fait un réel nutriment important pour notre peau. Et oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'on trouve de plus en plus de produits cosmétiques enrichis en miel ou à base de miel qui font du bien à notre peau. Le miel a un effet aussi antitussif. Une étude sur des enfants a démontré une diminution de plusieurs symptômes rien qu'en prenant quelques cuillères de miel par jour. En effet, l'intensité, la fréquence et l'effet incommodant de l'atout se sont vus diminuer. Par contre, une amélioration de la qualité du sommeil a été observée. Et même depuis 2008, l'OMS recommande de consommer du miel en cas de toux. En 1906, le docteur Jonathan White Jr. démontre l'action cicatrisante du miel. Alors, au niveau du processus, comment ça se passe? Tout d'abord, il y a une activité anti-inflammatoire grâce à sa quantité d'antioxydants, donc de polyphénol. Le miel a aussi un pouvoir osmotique. Donc le miel attire le flux des plaies vers l'extérieur
et permet ainsi au système immunitaire et à certains facteurs de croissance de travailler plus aisément. Et la présence naturelle de peroxyde d'hydrogène, assez compliqué, contribue à la bonne synthèse de nouvelles cellules saines dans le tissu conjonctif, les fibroblastes. Du coup, notre peau se régénère et la plaie se referme. En plus, selon la fleur butinée, le miel va adopter des caractéristiques thérapeutiques différentes. Et oui, en plus de toutes les propriétés que nous avons vues, par exemple, le miel de thym va avoir encore plus d'activité au niveau de la toux. Le miel de lavande va vraiment avoir une activité apaisante, nous donner du calme. Donc vraiment, vous pouvez, par rapport à vos symptômes, aux maux qui vous gênent, vous pouvez vraiment choisir le miel qui vous va. Là, vous avez vraiment un grand choix. En plus, le miel a un index glycémique bas, en dessous de 55. Pas tous les miels, par exemple le miel de châtaigne ou d'acacia, ils sont alentour de 45, entre 49 et 55. Donc vous pouvez très bien remplacer le sucre blanc par du miel et ainsi vous aurez vraiment une pâtisserie ou un gâteau beaucoup plus sain. Ah, aussi, le miel n'est pas comme le bon vin. Sa qualité n'augmente pas avec l'âge, donc il vaut mieux le consommer rapidement. Je voulais aussi vous parler du travail de l'abeille. Et oui, elle fournit un travail immense. Quand on sait qu'il lui faut toute une vie pour remplir une cuillère, là on prend conscience du respect qu'il est important d'avoir pour ces insectes. En effet, il faut 7000 heures de travail pour avoir juste 450 grammes de miel, 17 000 voyages, 8 700 000 fleurs butinées. Imaginez ce qu'il lui faut comme belles fleurs, arbres fruitiers pour créer un bon miel. Donc je pense qu'il est vraiment très important de prendre conscience de ce travail, de respecter cet insecte et peut-être, si vous avez un jardin, pouvoir y planter des fleurs mellifères et surtout ne pas user de produits chimiques. Pas de pesticides, pas d'engrais chimiques. Là, vous détruisez sa nourriture et donc elle ne peut pas produire de miel et peut même mourir. Donc c'est vrai qu'il est important de faire attention à tous les animaux qui nous entourent et d'avoir une planète saine. Ce que vous pouvez faire attention aussi pour avoir vraiment tous les intérêts thérapeutiques du miel, c'est sa qualité. Car on trouve de plus en plus des pots de miel avec tous des mélanges de miel qui ne sont pas de bonne qualité et qui viennent de différents pays. Ce que vous pouvez vraiment faire, c'est prendre du miel français ou bien même aller chez votre apiculteur local pour lui demander comment il travaille et savoir si vous pouvez lui acheter directement du miel. Et ainsi, tout le monde sera content. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, cette vidéo est la première d'une série sur le miel et les produits de la ruche qui, j'espère, vous feront du bien au quotidien.